Alors Camille, ça fait quoi de caresser et de voir des kangourous comme ça là? Ils sont... en fait, c'est... Comment dire? C'est magnifique. Ah ouais? Tu caresses un kangourou qui avant était en pleine nature. Ouais. Il les récupère. Et là, ouais, c'est un sanctuaire en fait, Ouais. on n'a pas dit. D'accord. C'est un sanctuaire de kangourous. Et puis, on peut caresser le kangourou. Parce qu'en fait, il y en a qui sont malades, qui ont mal à quelque chose. Et ils sont dans la forêt et il y a quelqu'un qui les récupère pour les mettre ici. Okay. Et ils ont un grand espace. Super. Waouh, quelle belle expérience. Ouais. On est dans une forêt de titri et qui s'appelle aussi l'arbre à papier. Parce qu'on faisait du papier avec, c'est ça? Et oui, et c'est typique des zones marécageuses de l'Est de l'Australie. Et donc nous sommes dans un marécage, c'est pour ça que nous marchons sur des planches. Pardon. Et aussi il y a beaucoup de petites lianes grimpantes comme ça qui est typique d'ici. Ouais. Mais c'est super beau, alors je sais pas si ça rend très bien. Je vous mets, c'est vraiment... les arbres ils sont très fins et puis ils sont en train de peler. Donc c'est super beau. À 1770. Ouais, 1770. Et pourquoi? Parce que ici, James Cook a débarqué pour la deuxième fois en Australie. Donc cette fois-ci dans l'état de Queensland. La première fois on a vu, c'était au sud de Sydney. Ouais.
Et donc la petite bourgade d'ici tient le nom de 1770. Apparemment, c'est la seule ville au monde qui aurait le nom de sa ville en chiffres. Donc voilà, petite histoire. Voilà. Donc c'est très joli, hein. Il a décrit comme ayant beaucoup de bancs de sable et la mangrove est difficile de la roche. Voilà. Donc c'est le cas. Et c'est très beau, donc comme vous avez vu les petites images avant, c'est assez canon l'endroit. Ouais. You know I saw it. Your words like little knives. Part of me thought you would have fought it. Can't say that I was surprised. Oh, oh, oh. I'm so done with you. Yeah, I'm so done with you. And I thought you'd changed, but you go back to the same old ways. Yeah, I'm so done with you. I hope that it made you feel good. A warning shot for the other boys. Give my thanks only like an ex could. Got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we I feel alive. You'll be the last one I think about. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know. Une région riche en champs de canne à sucre, produisant un tiers de toute la production sucrière de l'Australie. Voici à Unguela Réserve. Où Tu cherches quoi? Les ornithorynques. Eh oui, nous sommes en anglais des Platinus. Eh oui. Patrice, il croyait que c'était des arbres. J'ai le droit de On dire. en apprend tous les jours. Ah, et donc, il y a seulement à 4 endroits en Australie où on peut les voir.
Et donc voilà, on a pu les voir ici. Même. Donc on vous montre des images. Ils sont mignons, hein. Ils sont énormes, énormes. Ouais, on ne rend pas bien compte là, mais ils font au moins 40 cm pour les femelles, 50 cm pour les mâles. Et les mâles peuvent peser jusqu'à 2,5 kg et les femelles 1,5 kg. Donc on est tous un peu étonnés parce qu'en fait on voit des petites statues tout ça et ils sont toujours énormes. Très gros. Enfin, c'est tout petit. C'est très petit. C'est très petit, mais c'est très mignon. Hyper mignon. Donc ça vit dans un terrier qui creuse juste au-dessus de l'eau. Et sinon, donc ils plongent dans l'eau pour aller se nourrir au fond. Et après, ils remontent régulièrement à la surface. Donc il faut guetter les petites bulles. Et dès qu'il y a des petites bulles qui remontent, eh ben on les voit. Donc un joli petit endroit. En plus, on a pris nos jumelles et tout ça, donc c'était cool. On a bien pu voir les détails. Donc, ils ont des belles pattes palmées à l'avant et à l'arrière, c'est des griffes, des pattes un peu comme les chiens. Ouais. Et puis, alors leur bec, je sais pas si c'est un bec du coup, de canard, qui fait vraiment canard, et la queue aussi qui est très plate. Donc, un super. C'est chouette d'en avoir vu. Ouais, on est super content de cette petite escale. On est venu exprès ici pour ça. On est quand même à 700 mètres d'altitude, donc on sait qu'on va avoir froid ce soir. Ça va cailler cette nuit. Mais bon, ça valait la peine. Ouais. Bon comme on est quand même à 700 mètres d'altitude, qui fait déjà froid la nuit, là, ça caille. Hein. Donc petit feu, puis on se mange nos petites pattes au coin du feu. Trinity est juste derrière. Génial. Bon appétit. Voilà. Donc du coup, là on s'est pris un petit campsite pour 2 nuits. On était vraiment au calme, ça nous a fait du bien de nous poser, faire l'école, faire des montages vidéo. Donc voilà, c'était bien cool. Et là donc on est en train de remonter sur Townsville. On a un petit souci, on a notre pare-brise qui a cassé sur une quinzaine de centimètres. Du coup, on est obligé de changer tout le pare-brise. J'ai pris un caillou avec un gros camion. Donc voilà. Bon. Donc à Townsville, on va faire réparer, puis après on continue notre route. Et là, je voulais faire un petit aparté pour dire qu'en fait, il y a des endroits où tout d'un coup tu vois free coffee. Donc ça te permet de t'arrêter, de te requinquer et de pas t'endormir au volant. Donc voilà, on repart avec notre petite boisson. Et on a même des biscuits là, donc plutôt sympa. Donc si vous voyez ça, c'est pas une boîte à thé. Ouais. C'est pas une blague, c'est que vraiment ils offrent, si c'est ouvert, ils offrent le café. Donc voilà, les Australiens. Il y en a même qui viennent avec leur mug et qui se font remplir voilà. Truc. Ouais. C'est ce que j'allais dire. En fait, ils ont leur mug et ils viennent faire remplir leur mug de café. Voilà, on continue notre petite remontée et là. Il fait super chaud, il fait 27 degrés et les nuits sont super bien. Allez, c'est parti. Which way to go?
Les parcs de jeux sont des moments précieux pour nos enfants. C'est dans ces lieux qu'ils peuvent retrouver d'autres enfants et jouer avec eux. Pour l'instant, que papa remet la vis parce que en fait on l'a cassé un petit peu, un caillou d'un camion est tombé dessus et du coup nous on est venu 2 heures au parc de jeux et tout là-haut, génial, on s'est éclaté. Je vous recommande ça. Voilà dans la réserve de Paluma. Après avoir changé le pare-brise donc de Trinity à Townsville, on a roulé une bonne heure jusqu'à cette réserve. Demain, cascade, c'est ça? Oui. Et cascade, paraît-il. On a ouvert les portes, on est arrivé à la tombée de la nuit, on s'est fait assaillir par des moustiques, c'était assez... on s'est habillé, on s'est mis du anti-moustique et tout ça. C'est pas une araignée. Mais là, ils sont partis. Ouais. Et là, on est content parce que normalement, dans les campings de l'État du Queensland, il y a toujours... donc, tu payes ta place et puis tu as juste des toilettes à disposition. Et en fait, juste à côté, je fais peut-être à 5-10 minutes, il y a toujours une aire de pique-nique avec... gratuite, avec tout ce qu'il faut, barbecue et tout. Et puis on se dit chaque fois, c'est pas cool, nous on a rien quoi. Et là, il y avait un barbecue aussi. Donc voilà, on s'est fait un petit barbecue, on finit de manger, il fait super bon, pas du tout froid, donc on est content, on passe des... Il fait même très chaud. Ouais. Et en plus, ici on n'a pas le droit au feu de camp. Donc voilà. Donc on va passer une bonne petite nuit et puis on se retrouve demain. Voici des dames sauvages. On en voit partout, ils sont tout le temps ici, puis ils nous énervent parce qu'ils veulent manger notre repas. Nous allons à Jurama Falls. Nous partons d'ici. On fait ça. On va là, on va là, on va là, on va là.
à Jurama Falls. Juste là, derrière nous. C'est très beau. Ouais, elle est jolie parce qu'elle sillonne comme ça, c'est super sympa. Avec des poules aussi, des petites piscines naturelles. Donc on espère que les images qu'on vous a faites vous a plu. C'est à peu près 1 heure de marche sur un sentier très bien balisé. Aller-retour. Aller-retour. Et donc là on continue et on va voir d'autres cascades. Ouais. Alors on se dit à tout de suite. Nous voilà donc à Wallaman Falls. Ouais, la plus haute. Elle 268 ou 9 mètres. Elle est magnifique. Ouais, splendide. Si vous passez par là, il y a un lookout, enfin, il y a le point de vue d'en haut où on était qui est complètement facilement accessible. Et après, il y a une randonnée qui descend au pied de la cascade, donc qu'on est en train de faire. Et là, voilà, c'est vraiment très beau. Bon, ça descend. Hein. T'es en pleine forêt tropicale. C'est magnifique, c'est très très humide. Donc on est vraiment dans la zone humide de l'Australie. Et donc il y a à peu près 1,3 km pour descendre. Ouais. Et après, bah, il faut remonter. Donc là, on arrive au pied de la cascade. Vous faites quoi? On pique-nique dans la tente. C'est cool le pique-nique. Parce qu'il pleut des cordes. À sauter. Encore. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, Elle était belle la cascade, mais alors... c'est belle cette cascade, mais après c'est la pluie qui est arrivée. On n'a pas pu profiter de la petite balade autour là. Non. Ouais. Et puis bah, on prend un petit peu l'eau quand même. Hein. Ouais, bah ça on sait dans la Pas première 100%. vidéo. 100% étanche, hein. Non, c'est pas 100% étanche, c'est bizarre. Tu veux dire quelque chose, toi? Bah ça on le sait dans la première vidéo. Ah bon? Ouais, mais là, à ce point, quand même. Tu veux dire quoi, Doudou Mouton? J'ai faim, je veux manger Ok. Ok, on Bah, bon app. Bon appétit. Bon bah, c'était une nuit plus qu'humide. En fait, il a plus de 15 heures à l'après-midi à 5h, 6h du mat. On a eu la chance, c'est qu'il ne pouvait pas pour remballer. Donc là, on comprend mieux pourquoi c'est une forêt bien tropicale. Hein. C'était bien costaud. C'est pas très étanche quand même, le tente. L'extension. L'extension surtout n'est pas du tout étanche. Donc bon, bah voilà. Heureusement les enfants étaient surélevés. Donc pas de soucis pour eux. On a tout plié et puis on ira déjeuner un petit peu plus loin. Et on espère retrouver le soleil sur la côte pour pouvoir faire tout sécher. Ouais, les enfants, on les voit même pas, c'est sombre. On s'est repris une deuxième nuit de pluie. Tu rigoles, hein?
La tente, c'est de pire en pire. On baignait dans l'eau le matin, donc on a plein de choses mouillées. À part de mouton, ouais. Là, on voulait aller voir des bulles d'or, on va faire quelque chose, mais en fait, il pleut. Donc bon, on va remonter dans le nord, on va aller voir à Cairns, comme on sait, là-bas, ça devrait être un peu mieux. On va voir si on trouve un camping, histoire de faire sécher nos affaires. On va aller faire tranquillou. Voilà. Un peu dur ce matin, pas tout, hein? Ouais. Enfin. Plein de trucs ici en plus. Ouais, il est vert, il avait fait tout le programme et tout. On devait voir la cascade la plus large, aller à Table Mountain, un truc comme ça. Il y avait des boulders. Ouais, c'est comme ça. Donc on passe notre chemin et voilà. Après on relativise, hein. On se dit c'est pas comme si tu voyageais un mois et puis que tu avais beaucoup de pluie à ce moment-là et que tu repartais sans voir ce que tu voulais. On a encore du temps, donc là on est à pied, donc on va faire 11 heures pour aller. Il y a un problème de GPS. 50 minutes de Cairns. Donc voilà, on prend le nord. Après, je pense que ça va pas être fini parce qu'on est dans la zone vraiment tropicale d'Australie et en fait, forcément, qui dit tropical dit très humide. Donc on repart de Cairns, petite escale technique en fin de compte. On a changé les pneus avant de Trinity, on savait qu'il fallait les changer, mais comme on faisait beaucoup de routes en fait jusque là, on ne trouvait pas nécessaire en fait, enfin on voulait pas les changer pour pas abîmer les crampons. Donc là du coup on a changé les pneus avant pour pouvoir aller jusqu'au Cap Nord, enfin le Cap York en fait, le plus au nord de l'Australie, où normalement il y aura un peu plus de pistes. Et on se demandait s'il fallait changer les freins et pour l'instant il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin, on peut encore faire 5-6 000, entre 5 et 10 000 km donc. Voilà, donc c'est bien, on était content du garage parce qu'en fin de compte, voilà, ouais, ils n'ont pas, et puis ils n'ont pas poussé la consommation, quoi. Ils ont juste vérifié et ils n'ont pas dit non, il faut changer les freins. Donc voilà, et en plus ils nous ont conseillé pour les prochains freins, faut mettre, comme le véhicule est assez lourd, il faut mettre des. C'est un peu sous-dimensionné là, ouais. Donc voilà, donc Cairns, on n'a pas forcément accroché. En plus, il faisait pas très beau. Donc voilà, on repart. Et puis on était hyper frustrés en fait là, comme il faisait mauvais temps, on s'est réfugié à Cairns. Et puis on était, surtout Patrice était super frustré de ne pas avoir fait plein de choses aux alentours. Donc du coup, on y est. Voilà, on est redescendu un peu au sud, à 1h30 de route. Et puis on est dans les Tablelands. Donc avec un premier arrêt dans un cratère, un ancien cratère de volcan, donc qui s'est transformé en lac. Donc on vous prend cette dernière journée avec nous et puis après on clôture cette vidéo. C'est parti.